Comment allez-vous les enfants? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sur YouTube, une guidance lunaire, la guidance de la pleine lune en Vierge. Je me concentre maintenant depuis ma dernière bourde où je vous avais parlé, rappelez-vous, d'une lune en Vierge. Voilà, donc maintenant je me concentre. Une lune en Vierge, c'est un tout autre programme, mais une lune en Vierge. En tous les cas, pour ce samedi 24 février, au cœur de la saison du Poisson, on va faire comme d'habitude un petit point astro et un petit point tarot pour aller dessiner un petit peu le paysage énergétique de cette pleine lune. Avant ça, je vous le rappelle parce que toujours pareil, vous êtes un petit peu nombreux à me demander à droite à gauche pour les demandes de rendez-vous, les renseignements sur mes modalités de consultation. Il y a la petite adresse, c'est rdv.baptistemalati@gmail.com. J'en profite également, avant de refermer la parenthèse téléshopping, pour vous remercier toujours de l'engouement par rapport à mes ateliers sur Rayonnance TV, du succès de l'atelier en présentiel du 24 mars avec Rayonnance. Les places sont parties en 3 jours. Merci beaucoup à vous. Je sais qu'il y en a aussi quelques-uns qui ont demandé à être placés sur liste d'attente si jamais il y avait des désistements pour ce jour-là. Bon, rassurez-vous, pour le moment rien n'est installé dans le marbre, mais il y a de fortes chances qu'on renouvelle l'expérience. Donc pour tous ceux qui sont frustrés, soyez rassurés, mais soyez aussi aux aguets. Voilà. Alors, cette pleine lune en Vierge, donc là, j'ai l'impression qu'il faut que je me concentre parce que j'ai le mot Vierge qui clignote comme ça du coup maintenant. Cette pleine lune, donc on est en plein cœur de cette saison du Poisson. On l'est depuis le début de la semaine. Vous avez senti probablement ce changement d'énergie. On est rebasculé dans un signe d'eau. Le Poisson, c'est un signe empli de mystère. C'est un signe très tourné vers ses émotions. Donc, c'est un signe raffiné, élégant, intuitif lui aussi. C'est un signe qui peut être très contemplatif, très porté sur son imagination, qui peut avoir des grands talents créatifs, artistiques et une capacité à être extrêmement diplomate parce que riche de tout cet univers intérieur fin et subtil qui le compose. Mais dans une polarisation un petit peu plus négative, le Poisson, il peut avoir cette tendance un petit peu, si vous voulez, d'être justement un petit peu trop déconnecté de la réalité et trop porté sur son monde intérieur, sur son imagination, dans des émotions un petit peu trop vives qui vont le troubler, qui vont troubler sa vision des choses et pas le mettre tout à fait dans une juste appréhension de sa réalité et de la réalité. Il peut y avoir pour certains poissons justement un delta entre ce qu'ils imaginent et ce qui est réel, ce qui est concret, ce qui peut poser des problèmes. Comme toujours, je vous rappelle, que vous soyez du signe du Poisson ou non, on est en train tous collectivement de traverser ces énergies du Poisson, donc de toute façon, il nous incombe à tous. Alors, du coup, cette pleine lune qui est en Vierge, c'est son signe opposé au Poisson forcément, et du coup, elle vient le compléter. C'est-à-dire ce que le Poisson en soi n'a pas forcément, c'est la Vierge qui vient le rééquilibrer. La Vierge vient donner de la structure, de la rigueur, un sens de la raison, de l'organisation, justement au Poisson qui peut en manquer un petit peu. Donc par rapport à la gestion de son émotion, la Vierge peut le soutenir justement pour donner de la vie, de la vibration, de la matérialité à sa créativité et pouvoir la déployer dans la matière. La Vierge, là aussi, est extrêmement soutenante pour le Poisson. Donc, on est sur une pleine lune où, si vous voulez, il y a quelque chose, il y a un équilibre à aller trouver entre vos affaires quotidiennes, vos devoirs, une certaine raison, une certaine rigueur à avoir de votre part et en même temps, toute cette intériorité, ce monde onirique qui vous traverse, ces pensées et ces émotions qui peuvent venir vous bouleverser et vous traverser. C'est vrai qu'en plus, on ressort de cette saison du Verseau, dans lequel on a eu un mois de février où on a pas mal eu envie, je vous en avais parlé dans ma guidance mensuelle, peut-être d'avoir certaines communications, de remettre les points sur les i, les barres sur les t, de mener un peu ces petites révolutions. Là, on est toujours dans quelque chose de créatif avec le Poisson, mais c'est simplement qu'on change un petit peu son fusil d'épaule et on utilise d'autres armes, d'autres outils pour naviguer. Et la Vierge, elle est extrêmement, elle est complémentaire de toute façon par nature
au poisson et elle apporte justement des outils beaucoup plus concrets et une structure comme ça pour aider le poisson à naviguer. Le poisson devient vraiment poisson piloté par la Vierge, hein, le poisson pilote justement, c'est bien là toute l'expression. Je voudrais revenir sur Mars et Vénus parce que vous le savez, j'ai caressé un petit peu le sujet du doigt dans des guidances précédentes et ils se sont retrouvés Mars et Vénus en Verseau, ils sont tous les deux ensemble en Verseau depuis la mi-février. En fait, ils y sont entrés tous les deux la semaine dernière mi-février, mais Vénus a fini par vraiment rattraper Mars dans le Verseau, là, depuis le jeudi 22 février. Ils séjournent ensemble, tous les deux, dans le Verseau jusqu'au 12 mars. Donc, grosso modo, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit intérêt quand même de là à vraiment vous en parler et de faire un point là-dessus autour de cette pleine lune. Parce que ça joue sur notre climat et notre énergie en ce moment. Mars et Vénus, ils se retrouvent ensemble à peu près tous les 1 an et demi. C'est vraiment le couple astrologique par excellence. Ils représentent en réalité cette énergie féminine et cette énergie masculine que nous avons tous à l'intérieur de nous, cette polarité yin et cette polarité yang. Vénus, c'est vraiment ce principe passif, réceptif en nous, ce principe très yin, cette capacité que l'on va avoir à séduire, à être, à apparaître, à attirer à nous ce qui nous importe, à séduire, comment on met en place. C'est vraiment la question du comment. Comment on met en place les choses dans notre dimension yin, dans notre dimension passive pour attirer à nous ce que l'on souhaite, ce que l'on désire et y donner vie dans notre vie. Comment on attire à nous l'abondance. Mars, c'est également la question du comment, mais au contraire, c'est notre dimension émissive, c'est notre dimension d'action proactive, de volonté, de mise en place des choses de manière concrète. C'est la dimension de nous, j'affirme et je vais chercher ce que je désire. Je vais chercher à le mettre en place, je vais chercher à le poser dans la matière. Donc c'est justement exactement l'inverse. Et c'est là aussi la question du comment on met les choses en place. Donc dans les deux cas, j'ai envie de vous dire par rapport à l'abondance avec un grand A et qui se déploie du coup dans toutes les sphères de notre vie, de notre personnalité, il y a vraiment cette dimension dans les deux de comment j'attire, aussi bien dans ma dimension passive que dans ma dimension active, proactive. Mars et Vénus, du coup, nous font énormément travailler, réfléchir, et là particulièrement depuis le jeudi 22, donc à la veille où on commence à ressentir la vibration de cette pleine lune qui monte, nous fait vraiment réfléchir intérieurement sur un nouveau positionnement interne pour justement déployer cette abondance. On réfléchit beaucoup à tempérer, à recalibrer l'énergie féminine. L'énergie féminine à l'intérieur de nous et à recalibrer l'énergie masculine à l'intérieur de nous. C'est peut-être d'ailleurs l'extérieur, hein, les énergies extérieures féminines et masculines autour de nous qui nous font retravailler cela. On a envie un petit peu de changer la manière dont on se positionne au sein de notre famille, au sein de nos relations amicales, amoureuses, au sein de la société d'une manière générale, du monde, de notre travail. On veut redéfinir un petit peu les contours, surtout que, en fait, on vient de sortir de la saison du Verseau, où on a réfléchi à faire un petit peu la révolution au sein des groupes, parce que le Verseau, c'est quand même un signe extrêmement tourné vers les autres, ok ? Mars et Vénus en Verseau, ils rejoignent qui? Ils retrouvent Pluton qui est en Verseau. Et ça, on le sait, on en a bien entendu parler. Il est au tout début du Verseau parce que lui, il va y rester pour une vingtaine d'années. Ça signifie que ici, notre Pluton, qui est cette dimension en nous très d'alchimiste, parce que Pluton, il représente un petit peu Hadès, le dieu des enfers dans la mythologie grecque, hein, cette capacité qu'on va avoir à descendre dans nos profondeurs pour aller chercher toutes ces mines d'or un petit peu cachées, se dépolluer, bien se nettoyer et pouvoir justement alchimiser ce qui avait grand besoin d'être transformé à l'intérieur de nous. Donc j'ai envie de vous dire, pour poursuivre la métaphore un petit peu mythologique, c'est un peu la rivière du Styx qu'ils ont dû passer, notre Mars et notre Vénus, en arrivant chacun à leur tour et en se retrouvant complètement en Verseau, en rencontrant ce Pluton qui était un petit peu à l'entrée à faire Cerbère, pour leur dire attention, il faut lâcher un petit peu ce qui... On va pas dire ce qui est pourri, moisi, mais ce qui tient plus vraiment à l'intérieur de vous, ce qui est obsolète, ce qui est encore trop lourd, trop carbone, voyez, justement à l'intérieur de vous, dans votre énergie masculine et féminine, dans votre manière de l'exprimer, pour justement passer à autre chose. Donc, ils viennent de le rencontrer au tout début du Verseau, et là maintenant, ils sont tous les deux ensemble, ils forment ce couple et ils essayent justement l'un et l'autre de nous faire travailler un nouvel équilibre dans notre posture intérieure.
Tout ça vient se conjuguer avec cette pleine lune en Vierge qui va venir y donner beaucoup de structure, une vraie gestion aussi de nos émotions que cela peut susciter à l'intérieur de nous, une capacité assez diplomate, assez raffinée, assez délicate, assez riche du Poisson de poser les choses et de les ancrer et en même temps bien de les structurer dans ce signe de terre qu'est la Vierge. Donc du coup, on a quelque chose comme ça qui redéfinit un nouvel équilibre. Je vois aussi plus globalement la notion de j'en ai marre de perdre du terrain, de perdre des choses, de perdre des relations, de me perdre, de sentir que je me perds profondément dans certaines situations et comment maintenant je désire me sentir gagnant dans cette dimension vraiment beaucoup plus améliorative où vous savez, c'est pas simplement l'idée d'être au-dessus des autres ou quand vous comprenez quand je dis perdant-gagnant, mais c'est cette notion non pas de se sentir au-dessus, mais se sentir soi. Se sentir vraiment bien aligné, bien stable, bien ancré, bien dans ce corps, bien dans cette vie. Okay ? Donc il y a vraiment tout ça là qui est en train de se redéfinir autour de cette pleine lune qui est très intéressante, qui peut, on va dire, après peut-être quelques feux, quelques pics, quelques tournants là qui ont pu se passer ces derniers temps, remettre un petit peu d'eau dans votre vin, mais en même temps, vous reviendrez jamais comme vous étiez avant. Là, vous êtes vraiment en train de vouloir adopter vos nouvelles postures. Et ce travail-là, avec notre Mars et notre Vénus, il est hyper important, il est tout à fait majeur. Okay ? Et encore une fois, ils sont forts de ce passage qu'ils viennent d'opérer en saluant Pluton à cette entrée du Verseau. Vous comprenez ? Et ça nous permet vraiment de rentrer dans l'énergie du Poisson, de faire ce joli travail intérieur et extérieur du coup avec cette énergie-là, avec ces deux énergies-là en nous, dans cette saison du Poisson. Et je trouve que c'est vraiment intéressant là sur ce cycle lunaire avec cette pleine lune jusqu'à la prochaine nouvelle lune, puisqu'ensuite on va avoir la nouvelle lune, il me semble autour du 10 mars. Si je m'abuse, et on va avoir Mars et Vénus qui vont quitter le Verseau le 12 mars. Donc justement, ça va se conjuguer et tout ça va en plus nous préparer du coup du printemps qui est vraiment une renaissance, vous savez, un début d'année en fait d'un point de vue zodiacal. Allez les petits loups, une fois qu'on a posé tout ça, on va aller regarder maintenant au niveau du tarot ce que ça nous raconte. Au cœur de cette pleine lune en Vierge, au cœur de cette pleine lune, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la reine d'épée, de la stratégie, de la réflexion, de l'analyse. Rien n'est laissé au hasard. Ça, c'est typiquement la Vierge. Vous savez, la Vierge, c'est cette manière d'être extrêmement pointilleux. On ne laisse rien passer. La Vierge, si elle est dans un domaine créatif, avec un spectacle à monter, un tableau à faire, quelque chose, le diable sera dans les détails et elle va aller le pointer du doigt et le dégommer à chaque fois. Il y a vraiment une minutie, une envie d'être précis, une envie, vous savez, ce que j'ai l'impression, en plus c'est reine d'épée, de l'épée du mental et de la communication. Là aussi, alors soit peut-être des communications encore un peu tranchantes, un peu raides, qui vont manquer d'émotion, qui vont justement tempérer le côté émotif et sensible en vous pour justement que vous puissiez dire ce que vous avez à dire. Vous savez, parfois quand on est plein d'émotions sur un sujet, quand on est très bouleversé, justement, on a l'impression qu'on se noie et qu'on a beaucoup de mal à justement verbaliser ce qu'on a à l'intérieur de nous. On est en conflit avec quelqu'un, puis en fait, on est tellement bouleversé par l'émotion, on est pris par ce qu'il est en train de nous rétorquer qu'on a du mal à trouver tout de suite le bon mot, le bon verbe, le bon argument, à dire vraiment ce qu'on a à l'intérieur de nous parce que c'est flou. Et c'est après qu'on se dit, mais j'aurais dû lui dire ça et on est plein de regrets parce que après, d'un seul coup, le cerveau se rebranche, il est beaucoup plus posé et là, d'un seul coup, tout est clair en nous, mais c'est plus le moment de la communication. Il peut y avoir justement ce côté, on apaise un peu les émotions, justement. La Vierge va venir gérer, faire rentrer le petit Poisson dans une gestion de son émotion pour poser les choses stratégiquement, de manière bien calibrée, dans l'échange. Mais ça peut être aussi tout à fait interne, vous l'avez compris, vous adaptez selon vos situations. En tous les cas, il y a quelque chose d'un petit peu raide, un peu pointu, mais en même temps, c'est très calibré, c'est très minutieux, c'est très précis. Il y a aussi quelque chose, à mon avis, où vous savez, fort des réflexions que vous avez pu mener, vous aviez le sentiment de vous faire déborder parfois à des moments où vous n'avez pu prendre conscience qu'après que vous avez été débordé.
et pas sur le moment. Là, il y a comme une finesse dans l'attention de bien capter le moment où là, c'est pile poil maintenant. C'est peut-être un détail pour vous, mais en réalité, ça veut dire beaucoup. Il y a ce truc de là, je dois être très précis. Là, c'est là où je me faisais avoir d'habitude. Enfin, avoir, vous comprenez l'expression. Et c'est là où justement je dois faire mon petit réglage dans ma manière de communiquer, dans ma manière de me positionner. Bon, en tout cas, c'est vraiment au cœur de cette pleine lune. Dans votre tête, qu'est-ce qui se passe dans votre tête dans cette pleine lune? Eh ben, encore de l'épée, le cavalier d'épée justement, qui va avec la reine. Des échanges qui peuvent être rapides, qui peuvent être succincts mais en même temps précis. Ça peut être aussi beaucoup de choses qui peuvent se passer dans des contrats, dans des relations comme ça virtuelles, par internet, etc. Dans un domaine professionnel, amoureux, amical ou autre. Peut-être des échanges comme ça qui sont faits via les téléphones. En tous les cas, il y a une notion de rapidité. Il y a une notion de vouloir aller droit au but. Il y a une notion de vouloir faire avancer les choses. Il y a une notion de... Dans votre tête, il y a envie de faire bouger beaucoup de choses. Voilà. Et de dire ce que vous avez à dire de manière rapide et sans... Il y a de l'intelligence. Mais ça manque vraiment... Ça peut manquer de rondeur, tout ça. Voilà, je vous le dis. Qu'est-ce qui va vous aider? La force. Bah ouais, cette espèce de... Tout ce fruit, ce travail intérieur que vous avez mené, ce passage de la rivière du Styx, ce passage initiatique... ces compréhensions, cette puissance qu'il y a en vous, cette envie de bien faire, cette envie de faire autrement, cette envie de vous respecter. Tout ça, ça va vous aider et ça va vous appuyer. S'il y a vraiment des mises au point à faire sur cette fin de mois, autour de cette pleine lune, cette mise au point, elle est enrichie de vos conscientisations récentes et surtout de la force que vous avez dégagée en vous de ces conscientisations. Qu'est-ce que vous lâchez? Vous lâchez la grande prêtresse. Vous lâchez peut-être quelque chose de mystérieux là-dedans. Je peux pas vous le dire mieux. Vous lâchez quelque chose qui était un peu flou. Peut-être que ces communications permettent de mettre justement les choses au clair. Et comme elles sont mises au clair, comme elles sont mises au point, et ben du coup on n'a plus besoin d'y revenir. Et on en sera, et on va avoir le sentiment d'avancer. Il y a peut-être des choses qui sont en train de se rompre, qui sont en train de se casser, qui sont en train d'être complètement revues différemment. Et en tous les cas, on a quitté le côté un petit peu, c'était en gestation. Vous voyez ce que je veux dire? C'était dans ma tête. C'était en moi dans mon ventre, j'en avais lourd sur le cœur, j'en avais gros sur la patate, enfin vous voyez l'idée, j'en avais plein la tête, j'en avais plein le dos, j'en avais peut-être ras le cul, mais en tous les cas on va quitter ce côté, vous savez, ça se coince et ça germe à l'intérieur de vous, maintenant ça se relâche et ça s'exprime. En tous les cas, ça demande d'être posé. Et si jamais c'est pas concrètement dans l'altérité avec quelqu'un ou quelque chose que vous le posez, c'est quand même concrètement que vous le lâchez. Autour de cette pleine lune. Vous le posez, la Vierge vous aide à le structurer, vous aide peut-être à faire des petits schémas, des petits tableaux, une petite lettre, quelque chose qui fait que vous le lâchez, vous l'évacuez. Ok? Et puis, du coup, elle nous amène quoi? Elle nous fait tendre vers quoi cette pleine lune? La 10 de denier, une bien meilleure sécurité intérieure. Un sentiment de pouvoir voir plus loin, d'aller voir long terme. Il y a une redéfinition de vous. Là aussi, je pense vraiment à ce couple masculin-féminin, Vénus-Mars. Il y a une redéfinition en Verseau, surtout qu'ils sont dans le signe de la Révolution, eux, même si on est encore en Poisson, ne l'oublions pas. Donc, il y a vraiment cette idée de je me mets en sécurité. Là, je peux voir long terme. Là, je sais qui je suis. Là, je suis aligné. Là, je peux faire fructifier qui je suis. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça fera peut-être une synchronicité pour beaucoup d'entre vous. Et ça me met aussi bien à l'abri intérieurement d'un point de vue moral, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue sentimental, mais également d'un point de vue de vos blessures, mais également d'un point de vue concret. Parce que ça reste des deniers, donc c'est quelque chose de concret. C'est quelque chose qui a de la valeur. Et voilà, et vous vous sentez valorisé. Vous allez chercher quelque chose de valeureux en vous. Vous allez vous valoriser autrement. Vous allez mettre en avant des choses de vous différentes que d'habitude. Ou vous allez redéfinir peut-être une manière dont on vous a perçu, on vous a étiqueté. Et cette fois-ci,
c'est un petit peu l'heure de dire, bah non, j'en ai marre qu'on me traite ainsi, j'en ai marre qu'on me voit comme ça, maintenant ça va être comme ça et je pose les choses. Et j'ai compris en fait la mécanique que je travaillais avant précédemment, donc pourquoi on me renvoyait toujours vers ça, mais maintenant je le redéfinis, ça plaît pas, c'est plus mon problème. C'est pas une question d'être belliqueux, hein, voyez. D'ailleurs, ça, faudrait éviter que ce soit trop brut, trop belliqueux dans votre manière de le faire, ok? Mais en tous les cas, ça a le mérite d'être clair, ça a le mérite d'être posé, ça a le mérite de dire, c'est quelque chose de, j'ai trouvé une zone de paix en moi, c'est pas je l'impose, mais c'est je la pose, voyez? C'est pas je l'impose, mais je la pose. Et à partir de là, la vibration permet que ça s'ancre, mais avec beaucoup plus de douceur, mais une vraie solidité pour autant. Ok? Bon, et ben sacré programme, je pense qu'on peut s'arrêter là. Je vous souhaite une très très belle pleine lune. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si vous avez envie de partager des réactions. Je vous embrasse et puis je vous souhaite un très beau week-end.